Auteur d'un bon début de saison, Sadio Mané peut-il mettre la Bundesliga à ses pieds? Oui, sur ce sujet, vous avez également la possibilité de nous appeler, de nous donner votre avis. La page Facebook de la 3 est toujours ouverte. Vous pouvez également nous laisser un joli petit message sur cette page Facebook, tout simplement. Allez, arrivé au Bayern Munich à la mi-juin, en provenance de Liverpool, Sadio Mané n'a pas tardé à prendre ses repères en Bavière. En témoigne son début de saison XXL en Bundesliga avec le club bavarois. L'international sénégalais a inscrit 4 buts en 5 matchs disputés sous ses nouvelles couleurs. Un début de saison magique. Mané, oui, je pense que on s'y attendait d'ailleurs. Lui, c'est un formidable joueur, donc on n'est pas surpris de voir qu'il a des débuts aussi exceptionnels du côté de la Bundesliga. Et si je ne m'abuse, il a aussi inscrit 5 buts refusés pour hors-jeu, tout ça. Sadio Mané. Comme quoi il marque. Il marque, oui, il marque. Alors, président, Raïm Ouedraogo, Sadio Mané est en feu. Est-ce que c'était la trajectoire que vous avez tracée pour le champion? Non. Après son choix, bien sûr, d'aller Bundesliga. Puisque son choix, quoi qu'on dise, ça m'a un peu surpris de quitter Liverpool, aller au Bayern de Munich. Mais je pense que son début au Bayern de Munich montre qu'il est parti avec gros sur le cœur et il a envie de prouver au monde entier qu'il est un grand joueur. Gros sur le cœur positivement ou je n'ai pas bien compris? Non, gros sur le cœur parce que la façon qu'il est parti de Liverpool, je pense que Liverpool ne l'a pas considéré à sa juste valeur, c'est pourquoi il est parti. Donc, arrivé là-bas, il va montrer à ces gens qu'il est un grand joueur. Ah, mais président, je pense que c'est un bon communicateur. Parce que là, quand il remporte la Coupe d'Afrique des Nations, un journaliste lui pose la question, Sadio Mané, l'avenir au Bayern, qu'est-ce que ça à Liverpool. À Liverpool. Il a répondu, le Sénégal souhaite que je parte du côté de la Bundesliga, je vais partir. Il a dit ouvertement avec un large sourire. Est-ce que c'était l'effet de la Coupe? Finalement. Ce n'est pas l'effet de la Coupe. Plusieurs facteurs, vous savez, ont contribué à son départ. Et après, on s'est rendu compte que ce n'était pas le facteur financier, puisque en réalité, les chiffres qui avaient été annoncés, ça et là, de la presse, étaient de faux chiffres. Il a eu une revalorisation salariale conséquente du côté de Liverpool. Sauf que, voyez-vous, il a senti que malgré son ascension, au niveau de son image, au niveau de la perception que son entraîneur avait de lui, il lui préférait toujours son frère Mohamed Salah. Quand un joueur remporte la Coupe d'Afrique des Nations et qu'il rentre dans son club, là où tous les autres ont été célébrés auparavant, on lui dit, alors que c'est une compétition quand même historique pour son pays, on lui dit, écoute, pour ne pas frustrer Mo Salah, on préfère que tu ne célèbres pas ta victoire, ça marque un joueur. Voilà, ça démontre quand même le niveau de considération qu'on puisse avoir pour lui. Parce que beaucoup de personnes se sont demandé, mais si c'était l'inverse, c'était Mo Salah qui avait remporté ce trophée, est-ce que le club serait allé jusque là-bas? Ça, c'est un premier élément. Ensuite, dans le recrutement de Liverpool, on s'est rendu compte ces dernières années qu'ils ont passé tout leur temps à recruter des joueurs susceptibles de pouvoir challenger un temps soit peu Sadio Mané sur son poste. Ils ont pris le jeune Diaz. Oui. Ensuite, ils ont fait venir le jeune, dont j'oublie le nom, qui est un nom portugais, je l'avais marqué. Et voilà, arrivé au moment, il a senti que petit à petit, le club était en train de le pousser vers la sortie. Et puis, il y a l'âge. Sadio Mané, il a 30 ans. À cet âge, je pense qu'on aspire, en tant que footballeur, à évoluer dans un club où on aura une certaine stabilité parce qu'il n'a rien à prouver. Il ne va pas venir le matin courir 3 fois plus qu'un jeune athlète pour pouvoir mériter sa place. Il a son vécu qui va parler pour lui. Et pour moi, le meilleur choix, ça ne pouvait être que le Bayern Munich. Un club ultra dominant qui va vous assurer pratiquement chaque année d'évoluer au niveau de la Champions League avec d'avoir des titres. D'avoir des titres avec de très grands joueurs. Un club instable qui rarement ne met, je dirais, ses meilleurs joueurs en difficulté en leur mettant dans les basques des personnes pour, je ne vais pas dire... les challenger ou... Même pas les challenger, mais pour leur montrer que... Au-delà de la pression, voilà, pour les pousser vers la sortie. On a vu combien de temps ils sont restés avec Lewandowski. Il peut rester du côté du Bayern Munich pendant 3 à 4 ans sans que ça ne gêne le club dans sa politique de recrutement. Donc tous ces éléments ont dû compter dans son choix de partir là-bas. D'accord, je comprends mieux le point du président Ouedraogo. Pour l'instant, on va retrouver Irel Jonathan qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, monsieur Irel. Bonsoir à vous. Je veux saluer tout le plateau ce soir. Bonsoir. Bienvenue. Par rapport au sujet. Oui, Sadio Mané.
citer Sadio Mané, je trouve que c'est l'un des meilleurs joueurs sénégalais. Et à Liverpool, nous avons vu tous à Liverpool là-bas comment il a démontré qu'avec son aide et un attaquant plus fort, bon, je trouve que avec la Bundesliga, plus qu'il a tout démontré déjà même à Liverpool, bon, il n'a rien à montrer encore à Bundesliga. Je crois que Sadio Mané peut plus apporter encore beaucoup là-bas parce que à Liverpool, c'était l'un des meilleurs joueurs là-bas avec Mohamed Salah. Nous avons tous vu des buts, et puis les passes, tout ça. Bon, je trouve que en Bundesliga, oui. Il n'a rien à dire encore parce que Sadio Mané est le meilleur. Je crois que là-bas, il va tout montrer et il démontrera tout son talent là-bas. D'accord. Merci beaucoup, Irel Donatan, qui nous a appelé de San Pedro. Voilà. Est-ce que le talent seul, c'est la prochaine question, est-ce que le talent seul de Sadio Mané suffit pour le voir briller actuellement sur ce début de saison? Là où j'ai envie d'arriver, Roger, c'est vraiment... Enfin, j'ai envie de dire le tout. Bon, c'est un ensemble d'éléments. C'est un ensemble d'éléments. Il y a d'abord la qualité du joueur. Sadio Mané, c'est le meilleur joueur africain. Et c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Il est formidable, donc forcément, il a de la qualité pour s'imposer et bien conduire cette équipe du Bayern. Le deuxième élément, c'est l'effectif du Bayern. C'est l'effectif le plus riche de la Bundesliga. Vous avez les Müller, les Gnabry, les Sané, les Musiala, etc. Enfin, Musiala, etc., etc. Ils ont un effectif qui est tellement riche qu'ils écrasent la compétition. Donc, comme vous avez une équipe comme ça, vos coéquipiers vous mettent en valeur, allez demander ça à Lewandowski, il vous dira. Donc, il est dans un environnement qui prête à ça. Le troisième élément, eh bien, c'est le Bayern. Le Bayern reste le Bayern. C'est 32 titres de champion du côté de l'Allemagne. Ils sont champions depuis 2013. C'est une équipe qu'on n'arrête pas. Donc, tous ces éléments réunis le mettent dans un confort tel que, oui, il va briller. Et il a déjà commencé à briller. Maintenant, c'est à lui de rester concentré, rester professionnel, de continuer de travailler, d'avoir cette humilité légendaire qu'il a toujours eue et puis continuer à marquer des buts. Mais il est évident que, oui, Sadio Mané est dans un environnement qui permet vraiment de briller et on espère qu'il va continuer de briller avec cette équipe du Bayern. Président, vous partagez l'avis de Roger Stéphane? Oui, je suis du même avis que lui. Il va briller puisque le Bayern, c'est vraiment une grande équipe. Il est entouré de grands joueurs et on voit que le Bayern écrase tout sur son chemin. Donc, c'est un bon finisseur, donc c'est sûr. Vous amenez Sadio Mané du côté de Raimo. Oui, peut-être il va venir nous visiter. Mais peut-être qu'on aura un joueur meilleur que Sadio Mané. Allez, c'est tout le mal qu'on puisse vous souhaiter. Il va casser la caisse, il va renverser la caisse. Yellow, Sadio Mané au Bayern, pour l'instant, c'est une très bonne affaire. Oui, une très bonne affaire, tant pour le Bayern que pour Sadio Mané. C'est un formidable joueur qui se fond dans les différents moules dans lesquels il est passé, du côté de la Première Ligue et là, du côté du Bayern. Je pense qu'il cherchait un club où il allait s'épanouir, un club qui le mettrait en valeur parce que, comme le disait tout à l'heure Jean-Philippe Auriat, du côté de Liverpool, on sentait que le club le poussait vers la sortie. Là, on le sent très épanoui, il se donne à fond avec de magnifiques coéquipiers. Lewandowski en a profité. Je pense que Sadio Mané pourra briller avec cette équipe du Bayern Munich. Voilà, en tout cas, voici ce que pensent les Sénégalais de leur idole, Sadio Mané, l'enfant de Bambali. Sadio Mané, depuis qu'il est à Liverpool, mais là où il est parti, c'est grâce à nous, les supporters sénégalais. Nous l'avons poussé à aller au Bayern. Là-bas, il se sent plus à l'aise. Il est plus respecté là-bas, plus aimé par rapport à Liverpool. Il se sent à l'aise, il est bien là-bas. Et nous le supportons toujours. Nous sommes derrière lui. Depuis 2014, je supporte le Bayern, mais vraiment, depuis son arrivée, je sais que Sadio Mané, il va nous apporter beaucoup de choses. Et puis, c'est un joueur qui est très aimé aussi par les Allemands, quoi, vraiment. Je sais qu'il peut apporter beaucoup de choses au Bayern de Munich. Bon, je pense que Sadio Mané, c'est un des rares joueurs que je connais dans l'équipe du Sénégal. Un joueur très humble, un joueur de grande qualité, un joueur aussi vraiment de renom international. Je pense que aussi, s'il y avait un conseil à donner au Bayern, c'est qu'il faut qu'ils disent à les gens avec qui ils jouent, ils n'ont qu'à être aussi rapides que Sadio Mané. Sinon, il va être toujours au jeu, on va toujours annuler ses buts et ça ne pourra pas marcher. Donc pour que ça marche, il faut vraiment trouver des gens de qualité, aussi rapides que Sadio Mané,
et fait les passes très rapidement aussi pour qu'il n'y ait pas d'hors-jeu. Je pense que c'est le seul conseil que j'aurais donné à Trick. Mais Sadio Mané n'a pas besoin de conseils parce qu'il est bien éduqué. Voilà, en tout cas, on a compris l'essentiel du message. Oui, on va saluer la forte communauté sénégalaise du côté d'Abidjan qui a répondu, qui a réagi sur ce cas Sadio Mané. Et on ne peut qu'être heureux de vous montrer ces images, amis téléspectateurs. Eh bien, Sadio Mané s'est exprimé sur son choix dans les colonnes du journal allemand Bild. Ma vie a toujours été un défi. Lorsque mon conseiller m'a informé de l'intérêt du Bayern pour la première fois, j'étais excité. J'ai eu un bon feeling lorsque le Bayern m'a présenté son projet. Je me suis reconnu dans le projet du Bayern plus que dans tout autre projet. Bon, enfin, ça s'arrête là, mais j'imagine que si dans n'importe quel autre projet. Alors, Président, est-ce que selon vous, Aliou Cissé peut se frotter les mains, en vue bien sûr du mondial à venir, Qatar 2022? Oui, il doit être content parce que son meilleur joueur est en train de faire une saison formidable. On espère qu'il va continuer comme ça jusqu'au Qatar. Et sans oublier qu'il y a d'autres partenaires aussi qui jouent au haut niveau. Et je pense qu'il a une très bonne équipe. Est-ce que vous pensez que Sadio Mané peut faire oublier l'inarrêtable, j'ai envie de dire, Lewandowski? Oh, je ne pense pas qu'il soit parti forcément pour faire oublier Lewandowski parce que vous savez, le Bayern Munich, ils ont eu cette culture, comme les clubs allemands, d'avoir de magnifiques neufs. On ne va pas tous les citer ici, on connaît de fabuleux neufs qui y sont passés. Je pense qu'il est parti plus pour que son nom, Sadio Mané, soit ancré également dans l'histoire du Bayern. Pas pour qu'il fasse celui de Lewandowski. Lewandowski, il a réalisé tellement de magnifiques choses du côté de la Bundesliga, d'abord avec le Borussia Dortmund, ensuite avec le Bayern Munich. Mais on espère que Sadio Mané fera comme lui, voire mieux que lui. Bon, de toute façon, Lewandowski a battu quelques records de Gerd Müller, le grand Gerd Müller, pas d'avant-centre du Bayern, le grand Gerd Müller des années 70, qui a été le complice de Frank Beckenbauer pendant longtemps dans cette équipe du Bayern. Lewandowski, sur des saisons, a fait des choses extraordinaires. Maintenant, est-ce que Sadio Mané peut aller chercher ces records-là? Ça va être un peu difficile. Mais bon, les records sont faits pour être battus. Seulement, moi, je pense qu'il devrait avoir son style, il va avoir son registre et marquer le club avec sa personnalité, avec sa façon d'être. Et puis peut-être, s'il y a des records, on va applaudir. Mais je pense que Lewandowski, quand même, a mis là-bas à un certain niveau. Il a duré du côté du Bayern. Est-ce que Sadio Mané va passer autant de temps au Bayern que Lewandowski? C'est la grande question. Mais dans tous les cas, il est tellement bien entouré. J'ai entendu le monsieur d'ailleurs qui parlait de joueurs rapides, mais il y a quelques joueurs rapides du côté du Bayern. Gnabry est très rapide. Coman est rapide. Kingsley Coman est rapide. Sané est rapide. Donc oui, il y a de la qualité pour permettre à notre Mané de briller. Et l'entraîneur Aliou Cissé en profite bien parce qu'il est l'un des cadres de cette équipe des Lions de la Teranga. Ils sont 4 comme ça, qui sont des verts patrons. Vous avez Mendy dans les buts, vous avez Kalidou en défense, Gana au milieu de terrain et Sadio Mané sur le front de l'attaque. Et depuis plusieurs années, eh bien, le Sénégal profite bien de la qualité de l'effectif des Lions de la Teranga avec à sa tête ce Sadio Mané dont on parlera encore. Je pense que oui, il est capable, même s'il ne va pas battre les records de Lewandowski, mais il est capable d'inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de cette équipe du Bayern. D'accord, Yedo. Je crois que chacun des joueurs inscrira son histoire comme cela devrait se faire. Sadio Mané, je ne pense pas qu'il soit parti dans un esprit de concurrence par rapport à Lewandowski. On connaît quand même quelques valeurs de ce joueur-là. C'est vrai que c'est un joueur, un challenger. Je pense qu'il essaiera de battre le record de Lewandowski. Sinon, il inscrira son histoire au Bayern. Mais je pense qu'il est un peu repositionné, non? Parce que depuis la finale de la Ligue des Champions, il a joué avant-centre. Il est un peu repositionné. Là, il est dans l'axe de l'équipe du Bayern. Je le vois souvent ceux dans l'axe. Je le vois associé à Müller. Lui, par moment, il est ailier. Il a joué longtemps ailier sur le couloir du côté de Liverpool. Maintenant, est-ce que cette reconversion, c'est vrai qu'il s'adapte très vite. Est-ce qu'il va continuer à bien réussir à se positionner comme avant-centre dans cette équipe du Bayern? Bon, souhaitons-lui tout simplement plein de réussite, mais pour l'heure, tout se passe très bien. D'accord. Alors, Président, un mot sur la fusion au niveau, sur le front de l'attaque au niveau du Bayern. Sadio Mané, Gnabry, Kingsley, ça va vite. C'est des joueurs formidables. Ils sont tous très très forts. Donc forcément, ils vont marquer beaucoup de buts ensemble.
Et ça va faciliter l'intégration, ou ça facilite l'intégration de Sadio Mané. D'accord. Alors, un mot sur sa sobriété. On a vu cette image-là. La photo de famille. Pour la photo du début de saison. Sur la fête, la célébration, là, ça a fait parler. Il a refusé d'attraper le... Après, je pense que c'est... le verre il a de choisi. Bon, c'est pour des questions religieuses. Hein. Oui. Je pense que sa religion lui interdit d'être un adepte de l'alcool. Donc, il a voulu se plier à sa religion, mais c'est très bien. Maintenant, il faut saluer aussi le Bayern, hein, le club, qui a accepté que, pour une photo traditionnelle de ce type, qui fait le tour du monde entier, qui reste dans les archives du club, accepter qu'un joueur puisse faire entorse à la tradition. Donc, c'est la combinaison des deux. Grand cœur, Sadio Mané, respect pour sa religion, mais aussi grand cœur pour l'équipe du Bayern qui permet aux garçons de faire les choix en toute tranquillité. Parce que sur l'affaire Gana Gueye, du côté du Paris Saint-Germain, ça fait polémique. Maintenant, Sadio Mané, ça ne fait pas polémique du côté du Bayern. Bon, c'est les mentalités en fonction des sociétés. Bravo à Mané et bravo également à l'équipe du Bayern. En tout cas, il était superbement habillé. Oui. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un épiphénomène parce que sur la même photo, vous avez l'international marocain Mazraoui. Lui également, Effectivement, qui oui. n'avait pas tenu ce verre. Et quand on prend les photos antérieures, Ribéry ne l'avait pas fait. Sauf qu'il faut comprendre que depuis un certain moment, le sponsor du Bayern Munich qui produit cette bière donne des bières non alcoolisées pour cet événement. Mais sûrement pour une question de communication, les joueurs d'obédience musulmane ont préféré ne pas brandir la bière. Donc pour moi, c'est un épiphénomène qui ne devait même pas prêter à confusion parce que le club n'en a pas fait une polémique, comme l'a dit si bien dit Roger Stéphane, quand ce fut le cas de Gana Gueye et le choix de ne pas porter le maillot avec le dossard arboré aux couleurs LGBT, voilà, il respecte le choix de chaque... La presse allemande aussi. La presse allemande aussi qui n'a pas fait de tapage. Oui, bien évidemment, c'est ce que je dis, puisque ça démontre qu'il respecte le choix de toutes des différents athlètes, des personnalités, et je pense qu'on ne devrait même pas en faire des choux gras. D'accord. Président, quel est votre avis sur ce même sujet-là? Oui. Comme ils ont dit, ils respectent les religions de ces derniers. C'est la même chose qu'en Hollande. Vous savez, pendant le mois de Ramadan, ils respectent les musulmans qui veulent jeûner. Et après, même s'il y a un match, ils font les repas à part. Donc, c'est une question d'ouverture d'esprit. Bien, Sadio Mané avec le Bayern, on le sait tous, hein, Jean-Philippe, il a été sur le toit de l'Europe avec le Bayern. En tout cas, est-ce que vous sentez que ça va venir? Non, mais c'est déjà là. Et puis vous savez, comme l'a si bien dit un ex-footballeur sénégalais, Diomassi Kamara, il disait que c'est la première fois dans l'histoire du Bayern, depuis l'ouverture de l'Allianz Arena, que le Bayern illuminait son stade aux couleurs du pays d'un joueur qu'il recrutait, et c'était Sadio Mané avec le Sénégal, que c'était une grosse fierté dans la ville de Munich. C'est dire à quel point le club était très heureux de ce partenariat avec le joueur et de le faire venir. Et il le rend déjà si bien. On connaît certains joueurs qui ont signé dans des clubs ou qui ont eu du mal même à inscrire leur premier but, mais lui, dès qu'il est arrivé du côté du Bayern, il s'est fondu dans le moule. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à 30 ans, avec un club ultra dominant, il ne devrait pas avoir de difficultés, il l'a démontré. Je pense que c'est une collaboration qui est partie pour durer dans le temps et surtout satisfaire l'ensemble des parties. En tout cas, on va souhaiter tout simplement bonne chance à Sadio Mané, l'enfant de Bambali. À présent, évoquons un buzz qui a secoué la toile, tout comme le cas Pogba. Eh bien, il s'agit d'Aubameyang. On revient sur cette affaire après le jingle. Pierre-Emerick Aubameyang a vécu un week-end cauchemardesque. En effet, alors que son avenir s'écrit de plus en plus en pointillé du côté du Barça, l'ancien capitaine des Panthères du Gabon a été victime d'un braquage terrible. Selon El País, la scène aurait été d'une grande violence puisque le joueur et sa femme auraient été menacés avec des armes puis frappés par 4 individus encagoulés. Les Kingdom ont par la suite dérobé plusieurs affaires dans le domicile d'Aubameyang avant de se fondre dans la nature. Alors, c'est un cas assez grave. Président, quelle est votre réaction ? Non, c'est un cas assez grave puisque vous savez, personne ne souhaite à ce que des gens pénètrent chez vous et puis vous pointent une arme sur la tête en présence de votre femme et de vos enfants.
Mais souvent, vous voyez que les maisons des joueurs sont cambriolées au moment qu'ils jouent les matchs, généralement. Mais cette fois-ci, il était présent à la maison avec sa famille. C'est vraiment dommage, c'est triste, c'est ce qui est arrivé. Lewandowski s'est fait voler sa montre alors qu'il signait des autographes. C'est ça. Et ça revient. Et Pierre-Emerick Aubameyang, c'était terrible parce qu'il a la mâchoire fracturée. Il était en pourparlers avec Chelsea. Il devait rejoindre les Blues. Bon, on attendra jusqu'au dernier moment, mais cette blessure et son indisponibilité qui devrait s'étaler en 3 et 5 semaines pourrait tout simplement lui faire manquer cette opportunité. C'est terrible pour le garçon, d'autant plus qu'il était venu du côté du Barça l'année passée avec un statut particulier. Le Barça a recruté Lewandowski à son poste. Il se posait des questions déjà sur son avenir au sein du club, même si Laporta et les dirigeants catalans ne lui ont pas explicité qu'ils ne souhaitaient pas le voir au sein de l'équipe et être victime encore de ce braquage. C'est une récurrence actuellement du côté de la Catalogne concernant les athlètes. Il va falloir que les autorités sécuritaires de cette ville prennent toutes les mesures pour pouvoir assurer la sécurité de ces athlètes. Ça ne présente pas une très belle image de cette magnifique ville qu'est Barcelone. Et moi, je souhaite tout simplement un propre établissement aux joueurs. Roger. Écoutez, je constate qu'il joue un peu de malchance, hein, notre Pierre-Emerick Aubameyang. Hein. Il a perdu sa place de titulaire quasiment avec l'arrivée de Lewandowski. Là, l'affaire Chelsea, ça va peut-être se compliquer. Maintenant, quand je regarde quelles sont les mesures de sécurité à leur domicile, je pense qu'il y a des grands moyens aujourd'hui pour avoir des systèmes de sécurité performants pour endiguer ce type d'action avec de grosses sociétés de gardiennage. Bon, maintenant, il faut que tout le monde mène la réflexion. C'est de renforcer un peu la sécurité autour de leur famille, notamment les footballeurs qui sont dans le viseur de beaucoup de malfrats. Bon, c'est un peu dommage pour lui. Je pense qu'il joue des malchances. C'est une très sale période pour Pierre-Emerick Aubameyang. Souhaitons qu'il s'en remette rapidement et qu'il retrouve le terrain parce que lui aussi, c'est à l'image de Sadio Mané, c'est l'une des grandes fiertés du football africain. D'accord. Président, on va terminer sur cette question. Quelles sont vos ambitions avec le Raimo? Aller le plus haut possible. C'est-à-dire avoir des infrastructures modernes et pouvoir former vraiment des hommes d'abord pour la société. Comme j'ai dit, tout le monde ne peut pas devenir professionnel. Et c'est de pouvoir former des hommes pour la société et pouvoir former vraiment de grands joueurs pour le Burkina, pour l'Afrique et voilà, sur le plan international. Merci beaucoup, Président. Vous l'avez dit, si l'expérience était à refaire, vous n'allez pas hésiter. Vous êtes satisfait de votre passage à Abidjan? Si, en tout cas, je suis content et merci à vous de m'avoir donné l'opportunité aussi d'être sur ce plateau. Bon retour merci. Du côté de Burkina, merci. Le pays des hommes intègres. C'est ça. On a été vraiment ravis de vous avoir sur ce plateau. Bah, c'est la famille, revenez quand vous voulez. Comment on dit au revoir, j'ai envie de dire, dans une des langues en Moré? Au Burkina. En Djoula, je suis Moussi, mais je suis né à Bobo, donc je parle le Djoula et non le Moré. D'accord, donc en Djoula. Ok, à Djoula, Aniché. Aniché, c'est merci? Aniché, mais Assira. Ah, ok. Oui, Allez, Yellow, merci beaucoup, Roger Stéphane, président Ouedraogo. Bon retour encore une fois. Jean-Philippe, merci beaucoup. Et amis téléspectateurs, merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.